Bonjour à tous, de retour une fois de plus sur l'analyse Nasdaq H1. C'est la journée où les taxes vont être appliquées, que Trump a mis en place. Donc on va regarder comment réagit le marché aujourd'hui. Et puis on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier. Alors, si on regarde ce qui s'est passé hier, on attendait un travail sur la zone ici. Donc on a été la chercher, on a retravaillé dans l'autre sens après, finalement c'était une bonne zone ici, hein, quand même d'appui pour repartir vers le haut. Et on a été chercher la liquidité du haut, hein, sur les plus hauts de la veille, pour redescendre juste après et finir de retravailler les zones intermédiaires, plus après une toute petite mèche ici sur cette petite zone très 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 légère. Et après, on est reparti avec également une énorme mèche de ce côté-là pour prendre la liquidité et repartir côté nord. Alors après, vous le savez, c'est resté beaucoup plus haut. Et on s'est battu, nous, dans ce fourbi. C'était un peu compliqué à maîtriser, mais bon, ça va, on s'en est sorti finalement avec peu de dégâts. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement voir d'intéressant sur ce marché? Écoutez, on va déjà tout enlever et on se retrouve dans quelques secondes pour vous, évidemment. Nous voici en daily. Donc, comme hier, on va prendre nos niveaux, comme d'habitude, et puis on va tracer tout ça, le plus haut, le plus bas, les 50% de la journée de la veille. C'est la base de cette analyse sur le Nasdaq, vous le savez, et je pense que vous avez tout compris depuis le temps que je vous propose ce genre d'analyse. Voilà qui est pas mal. On va maintenant marquer notre graphique sur les zones. Ok pour ça. Donc là, on a forcément des liquidités à aller chercher vers le haut dans un premier temps. On va tracer ça correctement. Voilà. Ça peut être pas mal. En tous les cas, on est en train de... Quand on regarde bien le graphique en 1 heure, on monte, hein, progressivement. C'est assez pénible avec tous ces retours en rouge, là, mais ça fait le taf quand même. Hein. Un peu plus bas, qu'est-ce qui pourrait nous gêner? Alors, ici, ça pourrait nous gêner de ce côté-là. Juste en dessous. Attention à ce range qui pourrait nous bloquer le prix. Après, on a forcément celle-ci intéressante. Et après, celle-là, qui n'a pas été comblée du tout. Hein. Voilà. Donc, attention, parce qu'on a eu ici une énorme bougie avec du volume. Donc, on pourrait éventuellement aussi revenir sur ce niveau-là. 19 550, je dirais, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement voir comme potentiel plan sur ce coup-là? Il me faut ma flèche. Alors là, on est en train de faire un petit range. Donc, on va essayer de voir si on arrive à casser ce range pour aller chercher la liquidité. Hein, ça peut être une idée. Revenir sur le haut ici et repartir vers des plus hauts, évidemment. Donc là, ça serait plutôt vers les 19 750 à peu près. Je vais vous le noter là. Voilà. Voilà, on va essayer d'aller au moins jusque là. Et après, on verra. Ça, c'est une idée comme une autre. Ensuite, on pourrait faire autrement. On pourrait continuer de faire un range là-dedans. Et ensuite, pourquoi pas, à un moment donné, descendre. Donc, on va rester un petit peu... si le marché est neutre et qu'il attend aussi le discours de Trump ce soir à 21h, il y aura peut-être à un moment donné un marché qui va descendre. Alors, il peut très bien venir chercher ici les 50% ou tout bonnement aller chercher les liquidités du bas. Voilà, toute cette zone-là. C'est possible. Celle-ci et les plus bas.
Donc vous voyez, ça, oh là. Donc vous voyez, ça vous laisse pas mal de choses à voir vers le bas. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir repasser et casser ce niveau-là? Je ne sais pas du tout. Ça va être encore la grande surprise avec ce Nasdaq. Mais voilà, 3 possibilités. Hein. On monte, on retourne, on casse tout, on monte là-haut, 19 750. On fait un range toute la matinée et on descend chercher les liquidités. Et puis si jamais avec les ricains, ça se passe bien et qu'on vient chercher au moins tout ça, on pourrait éventuellement après, même si on prend que cette zone-là, on pourrait retourner au moins vers les plus hauts d'hier. Voilà ce que je peux vous proposer. Il y aura sûrement d'autres scénarios, hein, puisque à chaque fois on a des surprises. Mais vous l'avez compris, ça peut être intéressant de travailler ça comme ça. Voilà, on verra ça demain. Bah écoutez, passez une bonne journée de trading. Et je vous rappelle que si vous souhaitez vous faire coacher, n'oubliez pas une petite heure de coaching. Et puis ensuite, on se retrouve sur le groupe eh bien en live, hein, ensemble, pour trader en live, tous ensemble, dans le groupe privé sur Discord, évidemment. Je vous rappelle que si vous remplissez votre formulaire, allez au moins jusqu'au bout, faites la démarche jusqu'au bout. Voilà, c'est pas parce que vous avez une envie d'appuyer sur un bouton et de remplir un formulaire qu'il faut laisser tomber. Allez au bout de votre process et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. C'est pas en restant derrière votre PC tout seul à perdre tout le temps et puis à vous poser des questions. Ok, on est là pour vous aider. Voilà, passez une bonne journée. On se retrouve un peu plus tard évidemment et n'hésitez pas à me rejoindre. Et ciao. FX Corp Trading.